Bonjour gourou, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va examiner les graphiques de Bitcoin, Ether, Bitcoin, Tesla, Nvidia, Google, mes 4 valeurs que j'achète toujours. J'ai aussi acheté Uni et Ton pendant la baisse et on observe un rebond. Cliquez sur s'abonner, mettez un pouce en l'air et activez la cloche. Si vous avez des questions ou des titres à suggérer, commentez ci-dessous. On va regarder Bitcoin, et Google, qui a aussi augmenté aujourd'hui. C'est super. J'ai encore beaucoup d'actions Google. Pour Tesla et Nvidia, j'attends le bon moment pour racheter. Je ne suis pas encore revenu sur Tesla et Nvidia. Cliquez sur s'abonner, mettez un pouce en l'air et passons aux analyses techniques de Bitcoin. On passe aux analyses techniques. Vous voyez, Ether, le marché s'est déjà redressé, mais Google a gagné environ 1,4%. Tesla a fait un gros rebond, environ 4%. Déjà en hausse de 17% depuis son plus bas. Je n'ai pas racheté car le ratio PE est vraiment trop élevé. Nous allons parler du Bitcoin. Bitcoin stagne autour de 93, semblant prêt à franchir cette résistance. Il a cassé, retesté, maintenant il faut du volume pour confirmer cette cassure sur le graphique 4 heures. Sur le graphique hebdomadaire, il était très survendu. C'est le moment d'acheter selon moi quand c'est survendu et l'historique le confirme clairement. Survendu sur l'hebdo, stochastique sous les pointillés, c'est le moment d'acheter. Au-dessus des pointillés, c'est le moment de vendre. Sous les pointillés, c'est le moment d'acheter. Au-dessus des pointillés, c'est le moment de vendre. Sous les points, vous comprenez l'idée. Donc là, il est survendu, remontant de la zone de survente hebdomadaire. Le bot indicateur Bitcoin n'a pas encore donné de signal d'achat hebdomadaire. Le bot Crypto Guru n'a pas encore donné de signal d'achat hebdomadaire. Sur le daily, le bot indicateur Bitcoin a déjà donné un signal d'achat et on essaye de casser à la hausse, mais c'est déjà suracheté sur le daily, ce qui n'est pas idéal. Généralement, quand on est suracheté sur le daily, c'est le moment de vendre. Vous voyez ici, suracheté sur le daily, c'était le moment de vendre. Suracheter sur le daily, c'était le moment de vendre ici. Suracheter sur le daily ici, c'était aussi le moment de vendre. Suracheter sur le daily ici, moment de vendre. Suracheter sur le daily ici, moment de vendre. D'habitude, on a un double sommet sur le daily ici. Ici, donc là, on est suracheté. Donc on pourrait avoir une correction. Ça essaye de casser, mais c'est en résistance maintenant. Sur le graphique 4 heures, on voit aussi que c'est toujours en résistance, essayant de casser. On a rebondi à 94, puis reculé à 93. C'est juste au-dessus de ce breakout, donc on a besoin d'une continuation. C'est une cassure un peu précoce de ce triangle ascendant. Accumule de la pression, à casser tôt, doit retester et rebondir avec volume pour confirmer la cassure. Où je prendrais une position, ce serait à partir de 85. C'est 1 Chiba 80K, c'est 2 zones pour prendre des positions. Et puis le ramener jusqu'au plus haut historique, ce qu'il atteindra éventuellement. Trump va promouvoir Bitcoin pendant les élections de mi-mandat pour essayer de les gagner. Le support de résistance hebdomadaire et mensuel se situe maintenant à 90K. Je placerai une troisième position ici, plus risquée. J'ajouterai une troisième position au support mensuel et hebdomadaire car ça devient un support solide. Donc ajoutez un support à 90K, stop loss à 89K et prenez profit jusqu'au plus haut historique. Ratio risque-récompense serait de 32, risquant 1200 pour gagner 41 000. Sans levier, avec levier 10x, ce serait 410 000. Ce sont les 3 positions que je prendrai sur Bitcoin. Passons à Google. Google a grimpé de 1,4% hier, c'est magnifique. Depuis notre achat au plus bas d'avril sur Google, nous sommes maintenant en hausse d'environ 124% depuis que nous avons acheté au plus bas d'avril. Puis j'ai ajouté, et nous l'avons simplement tradé à la hausse. Le marché haussier, il est toujours en hausse sur le graphique hebdomadaire. Sur le quotidien, nous avons un petit drapeau haussier ici qui semble se déclencher avec un objectif de 358. Sur le graphique de 4 heures, nous avons un fort support qui se forme maintenant à 3,13. Passons à l'hebdomadaire, regardons l'indicateur. Le bot indicateur Bitcoin a lancé un signal de vente il y a quelques semaines, pas encore d'achat. Sur le quotidien, signal d'achat lancé, pas encore de vente. Vous obtenez le bot indicateur Bitcoin sur jamescryptoguru.com. Regardons
Tesla. Je voulais entrer sur Tesla, mais il a reculé. Depuis ce recul, il a déjà eu un repli d'environ 20%. Vous voyez ici, nous l'avons vendu à 473. Il a reculé de 19% et depuis ce repli, il a rebondi de 17%. Ce support annuel était donc une bonne entrée ici à 383. Cependant, le ratio PE est bien trop élevé pour Google, pour Tesla. Comme je vous l'enseigne dans le cours de crypto de bourse sur le ratio PE et les fondamentaux, un ratio PE de 286 est beaucoup trop élevé. Google, par exemple, est à 30. Google a un ratio PE de 30 avec des revenus impressionnants. Donc Tesla est surévalué quand Warren Buffett dit toujours que 20 est le ratio idéal. Vous voyez que Google a un ratio PE de 31 avec des bénéfices énormes, 100 milliards par trimestre. Mais Tesla fait 100 milliards par an et se situe à un ratio PE de 280. Donc Tesla est un peu surévalué en ce moment. J'essaierai d'entrer sur Tesla à 358 et 290. Sur les graphiques hebdomadaires, la tendance principale serait, si elle devait reculer, la première chose est de trouver de bons courtiers pour le Bitcoin avec les meilleures conditions et services fiables. Ces courtiers offrent les meilleures conditions. Il y a plusieurs courtiers fiables qui offrent d'excellentes conditions. Pas des services peu fiables.